Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation du nouveau kit, le kit Iyengar, et j'ai le plaisir de vous présenter Katia. Bonjour tout le monde. Coucou Camille. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Très bien, très contente. Je voulais qu'on présente un petit peu pourquoi on a décidé de faire ce kit. Donc déjà peut-être présenter toi Katia un petit peu depuis combien de temps t'enseignes le yoga, comment t'es venue un petit peu au yoga? Alors moi je pense que ça va faire pas loin de 10 ans, j'ai arrêté de compter, que j'enseigne le yoga. J'ai commencé à cause du stress, je crois qu'on y va un peu tous au départ pour cette raison, enfin pour beaucoup de personnes je pense. Problème de sommeil, je faisais de la spasmophilie, enfin bon gros background de stress. Et vraiment, le premier cours, ça a été une révélation, quoi. Je suis sortie de la salle, je me sentais vraiment légère, quoi. Donc du coup, j'y suis retournée. Et de fil en aiguille, ça a tellement bouleversé ma vie que j'ai voulu enseigner très vite, en fait. Et est-ce que tu as commencé directement par la méthode Iyengar? Non. J'ai commencé par du Hatha. Donc j'ai fait une formation en Hatha. Après, je me suis dirigée vers le Vinyasa. Et j'ai commencé à pratiquer l'Iyengar parce que je me sentais un petit peu bloquée dans mon évolution de pratique, on va dire. Parce que j'ai rien contre les acrobaties, mais à un moment donné, l'évolution de la pratique, dans des vinyasas classiques, c'est qu'on va de plus en plus se challenger dans des postures de plus en plus compliquées, dans des acrobaties. Et pour moi, c'était pas progresser. Alors qu'avec l'alignement, la méthode Iyengar, je me sentais plus évoluer, mais plus en profondeur. Donc c'est hyper intéressant du coup, parce que sur le studio, on a déjà un petit peu compris ce que c'était le Hatha, le Vinyasa, même l'Ashtanga, on en a un petit peu déjà sur le studio. Mais l'Iyengar, on n'en a pas du tout. Donc je pense que c'est intéressant de comprendre. Peut-être, donc tu en as un petit peu parlé, et c'est une question d'alignement. Qu'est-ce qu'on va retrouver spécifiquement dans l'Iyengar qu'on ne va pas retrouver dans d'autres types de yoga? Pour moi, c'est déjà prendre le temps. C'est-à-dire que par rapport à des formes plus dynamiques, on prend le temps de placer la posture. On fait souvent les postures 2 fois. On travaille avec des accessoires, des repères dans l'espace, des murs. Et vraiment, on prend le temps de se placer. On a des indications qui vont beaucoup plus loin que juste lever les bras et tendre les jambes. Et on adapte les postures à chacun. C'est-à-dire qu'on laisse personne, tu peux pas faire la posture, tu fais pas. On va lui donner une brique, on va lui donner une sangle, et la posture, elle sera adaptée en fait à la morphologie de la personne. C'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu aussi faire ce kit-là. Parce que typiquement même quand on est en studio en ligne, qu'on pratique en ligne, parfois on manque peut-être aussi d'indications sur comment faire la posture correctement. Est-ce qu'on se sent bien aligné? Est-ce qu'on fait vraiment bien les choses en sécurité? Et c'est vrai que là on tourne cette vidéo après avoir fait tout le kit. On a déjà bien travaillé. Et oui, et petite nouveauté d'ailleurs, c'est que sur ce kit, c'est une première, mais du coup c'est Katia qui me fait faire les postures. Donc, elle qui a bossé. Elle qui a bossé, et du coup elle peut vraiment être hyper précise aussi dans les indications. Et du coup, ce qui est cool, c'est que d'avoir du coup le professeur qui est extérieur et d'avoir un élève avec soi, déjà je pense que vous verrez mieux, vous comprendrez peut-être mieux aussi comment se mettre dans la posture. Et voilà, je pense que c'était une manière aussi de faire qui était intéressante, et je pense que c'était cool de le montrer comme ça. Et donc, en ayant fait tout ça, je me suis bien rendu compte, j'ai l'impression de redécouvrir chacune des postures. Alors que Camille enseigne déjà, donc c'est ça qui est fou. Très intense, c'est vraiment très très différent de ce qu'on peut faire dans d'autres pratiques. Et c'est vraiment, je trouve, un bon outil en fait à avoir avec soi pour revenir en fait à des choses hyper plus... Et vraiment n'hésitez pas à refaire les vidéos. Moi je pense que vraiment comme je dis souvent, cette méthode c'est comme si on apprenait à jouer d'un instrument. Donc on fait des gammes et on revient et on revient jusqu'à ce que vraiment ce soit bien ancré. Ouais, franchement je pense que c'est vraiment une bonne base à ancrer. Et comme tu disais dans la dernière vidéo du kit aussi, refaites, ça c'est hyper important, refaites les postures et jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est ça, et comme ça quand on sera dans des vinyasas, on pourra prendre, même si c'est plus rapide, prendre un guerrier correct, même si c'est juste 2-3 respirations, se placer assez vite. Parce qu'on sait où aller, on connaît les directions. Déjà même moi j'ai très vite la différence entre les premiers cours où tu mettais plus de temps à t'ajuster, et sur la dernière vidéo elle s'ajustait direct, j'avais même plus besoin de...
Ouais, c'est vrai que c'est assez... De rien dire. On s'adapte. Elle n'a plus besoin de moi, c'est bon. Et vous aussi, vous serez autonome après, donc c'est parfait. Et ce que tu as dit aussi qui était hyper important de relever, c'était la question d'adaptabilité. Parce que du coup, vu qu'on prend ce temps-là, hein, on refait plusieurs fois la même posture, sous différents angles, dans différentes dimensions... Donc on a le temps vraiment de se placer, on prend le temps, si on a besoin de mettre des briques, les sangles, on les utilise. Là on comprend en fait l'utilité aussi des accessoires qu'on utilise peut-être un peu moins, surtout je pense surtout en vinyasa où bah, on n'a pas le temps en fait de mettre des briques. Mais souvent de mon expérience, quand je propose, parce que je donne des cours de vinyasa aussi aux élèves, de prendre des accessoires, ils ont l'impression de prendre un accessoire, c'est pour les débutants, ou que c'est parce que je suis nulle, ou c'est parce que... Alors que pas du tout, en fait. Là, vous allez vraiment le voir à quel point c'est hyper utile. Et moi, souvent, quand je prends des cours et je vois des profs qui ont des pratiques avancées, ils utilisent les accessoires. Donc moi, je préfère voir quelqu'un utiliser un accessoire et savoir où il va que de dire je le prends pas et puis d'être dans une posture qui fait pas du bien, ou on se casse le dos. Enfin, voilà, c'est vraiment je pense aller que dans ce sens-là. Je pense que dans ce kit-là, on va vraiment mieux comprendre aussi comment l'utilité de les avoir et aussi d'avoir un mur. Parce qu'on va les utiliser dans quasiment... Et le mur, c'est assez accessible, hein, donc du coup... Donc voilà, donc c'est pour dire que c'est adapté à tout le monde en fait. Autant aux tout débutants, mais même à ceux qui... ça fait un moment que vous pratiquez. Tout le monde. Typiquement, ça vous servira ça sera des bons outils de base pour des autres pratiques. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup Katia, en tout cas c'était un vrai plaisir. Merci à vous et puis n'hésitez pas, encore une fois je le répète, mais à repratiquer les vidéos plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne des automatismes et que ce soit vraiment ancré dans le corps et dans vos cellules pour vous aider dans vos pratiques, même si c'est pas de la Iyengar après. Yes. Merci beaucoup. Merci, ciao. À très bientôt.